Est-ce que vous savez que le colonel Issa Kamara, feu Issa Kamara, paix à son âme, que vous aviez nommé, comment dirais-je, au secrétariat des conflits, il a annulé des décisions de justice pour prendre d'autres décisions à sa guise au nom du CNDD. Est-ce que ça a un lien avec ces affaires, maître? Oui, Monsieur le Président. Pas de réponse. Je continue. Pourquoi vous avez empêché Marcel Guilavogui d'aller continuer ses études en Russie? Non, je ne l'ai pas empêché d'aller continuer ses études en Russie. Vous ne l'avez pas empêché? Non, je ne l'ai pas empêché. Mais pourtant, c'est ce que Toumba a dit ici, qu'il était Oui, dossier. mais ça n'engage que la parole de Toumba n'est pas une parole d'évangile. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, vous m'obligez chaque fois à revenir sur le cas de Toumba parce que vous faites de Toumba comme si sa parole est vraiment quelque chose. Non, Toumba c'est un accusé comme moi. Toumba, c'était votre collaborateur. Oui, mais dans ce contexte, faut que vous parliez dans de ce lui. contexte, ce n'est même pas ça. Dans ce contexte, tout ce que Toumba a dit, Toumba a dit ça. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Toumba, c'est un accusé. Voilà. Monsieur le Président, Oui. nous voulons savoir la vérité. Ce que Toumba nous a dit ici, Je dis ça n'engage que lui. Voilà, vous pouvez dire que c'est faux, Okay. ou bien que ça n'engage que lui. Merci. Est-ce que Marcel avait le niveau du CAT1? Maître, s'il vous plaît, vous pouvez aller parler dehors au téléphone. Je ne saurais vous le dire, maître. Est-ce que Abouakar Sidiki Diakité avait le CAT1? Je ne saurais vous le dire si Abouakar Sidiki Diakité avait le CAT1, CAT2, j'allais le savoir, mais je ne... Bégré en avait? Bégré, bon, je ne saurais le dire. Hein. Et le colonel Pivi? Le colonel Pivi, je crois qu'il a fait des formations. Est-ce qu'il ne s'est pas arrêté jusqu'au niveau du CIA, le certificat interarmé, ou bien le BIA, le brevet interarmé? Oui. En tout cas, il a suivi quelques formations militaires. D'accord. Maintenant, vous nommez un responsable du régiment qui n'a pas le CAT1, 2 commandants de bataillon qui n'ont pas le CAT1, un commandant de, comment on appelle, le service de Tchéboro, le secrétariat du grand banditisme. Lorsque vous nommez toutes ces personnes à ces postes de responsabilité, comment voulez-vous que cette armée-là soit disciplinée s'ils n'ont pas le niveau, Monsieur le Président? Vous avez toujours dit que cette armée n'est pas disciplinée. Oui, j'ai parlé dans un contexte très particulier. Je dis en matière de sécurité. D'accord. Le choix des hommes appartient à la discrétion du chef de l'État. Qu'importe si les personnes à qui la confiance leur a été prêtée, si ces personnes l'assument ou pas, qu'importe. Et très généralement, ça a toujours été le cas des trahisons. Donc, si je l'ai fait par mesure de confiance. Et pourtant, vous avez toujours dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ou bien? Je dis bien maître. Est-ce que ce n'est pas des nominations par complaisance? Non, écoutez-moi, je ne sais pas encore qu'est-ce que vous voulez que je vous dis. Quand on veut donner le poste à un homme, c'est le pouvoir discrétionnel du chef. Il n'a pas besoin de consulter. C'est son cœur qui le guide, son esprit qui le guide.
Donc ça n'a rien à voir avec tout ce que vous voulez dire, avec ceci, cela, non. D'accord. S'il vous trahit, tant mieux, c'est que vous l'avez fait sciemment. Mais s'il ne vous trahit pas encore, tant mieux, vous l'assumez. Lorsque vous nommez des personnes qui n'ont pas la compétence, mais vous les avez nommées par confiance, si ces personnes commettent des bavures, qui en est responsable? Mais ces personnes qui ont commis la bavure, c'est eux. L'autorité de nomination n'est pas Je dis responsable. bien, maître, vous êtes un éminent avocat. Vous savez ce que c'est que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Moi, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Donc, ici, si l'intéressé commet des bavures, sa responsabilité est engagée. Même l'enfant qu'on met au monde, à partir de 18 ans, ton propre enfant, on ne le souhaite pas, il commet un acte, bien que tu sois moralement le père, mais ce n'est pas le père qui, pénalement, qui va être sanctionné. C'est dans ce contexte, il faut qu'on soit... Vous avez répondu. Voilà, il faut qu'on parte dans ce sens pour mieux évoluer. Sinon, on va dire des théories ici qui n'ont rien à voir, parce que là, vous êtes professionnel, vous le savez mieux. Vous avez répondu, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'en allant au stade le 28 septembre pour massacrer cette population paisible, les bérets rouges étaient dans l'exercice de leurs fonctions? Ceux qui sont partis au stade n'étaient pas dans l'exercice de leurs fonctions, c'est une violation, c'est une désobéissance. Ils ont fait fi au règlement. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de la première réunion publique que vous avez tenue au camp Alphaïa, Diallo, après votre prise du pouvoir? Avec les leaders politiques? Votre première réunion? Oui, parfait, avec les leaders politiques. Oui. À l'époque, oui. Est-ce que vous vous souvenez des engagements que vous aviez pris ce jour? Bon, ça, des engagements, vous pouvez peut-être me les rappeler. D'accord. Je vais vous rappeler un seul. Vous vous étiez engagé à conduire la transition pendant 6 mois, à organiser des élections pour... Je comprends déjà, oui. Oui, oui. Pourquoi vous avez violé cet engagement, Monsieur le Président? Mais maître, j'ai pas trahi l'engagement. Je peux vous faire la démonstration. Non, vous m'avez posé une question. Ouais, vous avez répondu. J'ai été victime d'un complot, donc je ne pouvais pas achever, on ne peut pas dire que M. Camara a fait ceci, cela. Je viendrai sur le complot. Vous avez dit que vous allez conduire la transition pendant 6 mois et vous allez organiser des élections libres et transparentes. Mais cependant, vous avez fait plus de 6 mois. Et à l'occasion d'une pause de la gerbe, de fleurs, vous avez dit, si vous voulez, vous pouvez vous présenter. Vous êtes guinéen comme tout le monde, vous pouvez ôter la tenue et vous présenter à une élection. Vous avez les mêmes droits que tout le monde. Est-ce que ce n'est pas une violation de votre engagement? Bon, maître, j'estime que vous ne faudrait pas considérer comme étant une violation. Vous savez, quand on gère une nation, on gère des êtres humains que nous sommes. Il faut souvent toujours se rappeler que c'est une famille. Et le terme que vous faites allusion, dire de mettre de l'eau dans leur vin, je l'ai dit, pourquoi, maître? Quelqu'un qui prend le pouvoir, qui appelle les leaders politiques, ou d'ailleurs un d'entre eux était déjà condamné, vous les appelez et que ces mêmes leaders-là viennent, ils essayent de vous emmerder, de vous créer tous les problèmes. À quelque part, vous pouvez être choqué, mais ce n'est pas parce que vous avez une intention. Vous leur mettez simplement en garde pour dire, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, écoutez, nous sommes tous des Guinéens. Moi qui suis devant vous, je ne suis pas né militaire. Mettez de l'eau dans votre vin.
ce n'est pas méchant, c'est une façon, vous parlez avec vos frères. Et si les gens ont pris ça de manière à extrapoler, je ne sais comment, c'est une façon vraiment de se plaindre aussi contre ses frères. Est-ce que de vous faire êtes des d'accord remarques. que la parole d'un chef d'État ne ressemble pas à la parole de n'importe qui Oui, mais un chef d'État, c'est un être... Et de façon publique. C'est un être humain avant devant tout. les médias? Oui, mais c'est un être humain avant tout. D'accord. D'accord. Alors, techniquement, comment se fait un recrutement, Monsieur le Président? Un recrutement dans l'armée? Bon, le recrutement, comme je ne suis pas ministre de la Défense, le recrutement, c'est le ministre de la Défense qui s'en charge. Qui propose? Qui propose le recrutement? Qui propose le recrutement? Le recrutement, on fait une proposition au président. Qui propose? Le ministre de la Défense. Qui ordonne? Si le chef de l'État est d'accord, il donne son accord. Voilà. S'il n'est pas d'accord, il n'y aura pas de recrutement. Non, s'il n'est pas d'accord, soyons quand même sincères, s'il n'est pas d'accord, il ne peut pas y avoir recrutement. D'accord. Alors, pour le cas de Kalia, pourquoi ces recrutements massifs de 9000 personnes formées pendant 3 mois, donc une formation rapide, avec des instructeurs israéliens? Pourquoi ce recrutement massif? En 2009, l'armée guinéenne avait quel effectif, Monsieur le Président? Merci pour la question. J'ai été très clair. J'ai dit par rapport au recrutement de Kalia, avec la permission de Monsieur le Président et des éminents procureurs, certes, le général Sekouba viendra ici en sa qualité de ministre de la Défense à l'époque, qui s'est occupé de la formation, non seulement du recrutement et de la formation. Nous pourrons en débattre devant Monsieur le Président du tribunal si cela s'avère nécessaire au moment venu. Mais je ne peux pas parler à sa place, là où. Mais vous aviez donné votre accord. Mais c'est un principe classique. D'accord. Le principe, il est classique. Est-ce qu'il y avait un accord de coopération militaire entre la Guinée et l'Israël pour que cette formation soit assurée par des Israéliens? C'est pour cette raison, je dis et je réitère, en parlant de ça, si au cas où le général Sekouba fera sa présence dans cette salle d'audience, certainement il va vous exhiber tout ce que vous avez besoin et qui auront concouru effectivement à les conditions dans lesquelles le contrat, je ne sais pas là. La convention. Voilà Monsieur la convention. Kamara, avant que le général Konaté soit là, dites-nous ce que vous savez. Bon, monsieur le Président, à ce niveau, je ne peux pas donner aucune information sur Kalia parce que moi-même, à l'époque, si ce n'est pas dans cette salle où j'ai compris que c'était 2 centres, Kalia et on dit Siam, ça je l'ai entendu ici par monsieur Toumba. Donc, je suis bleu là-dedans, Monsieur le Président, et je ne saurais vraiment satisfaire maître. D'autres questions, maître? D'accord.